Le développement socio-économique reste la tâche centrale. Telle est l'affirmation du secrétaire général lors de sa réunion avec le sous-comité socio-économique. L'amélioration de l'environnement d'investissement et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée encouragent les investisseurs chinois à étendre leurs activités au Vietnam. Mise en œuvre de nombreuses mesures proactives dans les hauts plateaux du centre pour faire face à la sécheresse et protéger les zones de culture. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Ce lundi 17 mars, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lâm, a eu une séance de travail avec le sous-comité économique et social du 14e congrès national du PCV. Le Premier ministre Phạm Minh Chính, qui préside la sous-comité, était également présent. Et dans son allocution d'ouverture, le chef du PCV a réaffirmé que le développement économique reste la tâche centrale du parti. Il a salué les efforts du sous-comité qui a produit un rapport novateur avec des données actualisées et des solutions concrètes visant une croissance à 2 chiffres. Il a ensuite souligné que si le rapport politique du Congrès fournit des orientations, le rapport socio-économique doit servir de plan d'action concret. Il a chargé le sous-comité de s'attaquer aux questions clés, notamment la rationalisation de l'administration, les fusions provinciales et les ajustements du modèle de croissance, afin de passer d'une croissance innovante à l'établissement d'un nouveau modèle de croissance forte et durable. Le président Lương Cường a accueilli ce lundi matin à Hanoï les ambassadeurs de Grèce, de Colombie et du Panama, ainsi que 6 ambassadeurs non résidents qui ont présenté leur lettre de créance. Le chef de l'État a exprimé l'espoir que les ambassadeurs achèvent avec succès leur mandat et continuent de servir de pont pour renforcer les relations entre le Vietnam et leurs pays respectifs. Il a souligné que la collaboration est essentielle pour libérer le potentiel de coopération, partager les expériences de développement et créer des cadres juridiques favorables aux liens économiques, commerciaux et d'investissement. Il a également souligné l'importance pour les pays de coopérer dans le cadre des forums multilatéraux pour bâtir un monde plus pacifique et prospère, fondé sur les principes de la Charte des Nations Unies et du droit international. Le président de l'Assemblée nationale, Trần Thanh Mẫn, a dirigé ce lundi une réunion du comité permanent du comité du parti de l'Assemblée nationale axée sur les élections législatives de 2026 et 2031 et la révision constitutionnelle. La réunion a examiné les orientations pour l'élection des députés de la 16e législature de l'Assemblée nationale et des conseils populaires, ainsi que les projets de modification de la loi électorale et de la Constitution de 2013. Trần Thanh Mẫn a insisté sur l'importance de ces travaux pour la rationalisation de l'appareil d'État dans la prochaine phase et a appelé les différentes agences à promouvoir les sens de responsabilité et à préparer soigneusement les contenus à soumettre aux instances supérieures. Il a également souligné la nécessité d'un travail de sensibilisation auprès des cadres et de la population pour assurer l'adhésion aux politiques du parti. Parmi les 44 pays et territoires ayant investi au Vietnam au cours des 2 premiers mois de l'année, la Chine se distingue comme le plus grand investisseur avec un montant d'investissement atteignant près de 680 millions de dollars, représentant 31% du capital nouvellement enregistré. L'amélioration de l'environnement d'investissement et le développement d'une main-d'œuvre qualifiée permettent au Vietnam de tirer parti de cette vague d'investissement venant de la Chine. Investissant au Vietnam depuis 2019, cette entreprise chinoise est spécialisée dans la fabrication de câbles et d'équipements de batteries automobiles.
L'année dernière, elle a élargi ses investissements et augmenté sa capacité de production d'une fois et demie. Nous avons ajouté de nombreux nouveaux projets et investi 30 millions de dollars supplémentaires. Le fait que le Vietnam vise à simplifier 30% des procédures administratives renforcera son attractivité et consolidera la confiance des investisseurs. Cela aidera les investisseurs chinois à obtenir plus rapidement les approbations nécessaires, réduisant ainsi considérablement les coûts opérationnels. Bien que cette entreprise ait commencé à opérer au Vietnam depuis un an seulement, elle considère le pays comme une destination d'investissement clé à moyen et à long terme. Notre plan consiste à créer un écosystème et à développer une chaîne d'approvisionnement complète dans le secteur de la papeterie au Vietnam. En plus d'investir dans la production, nous visons également à innover les technologies et la gestion de nos activités. Selon les prévisions, les secteurs de semi-conducteurs et de l'électronique continueront d'attirer d'importants investissements en provenance de la Chine, avec des fabricants comme Foxconn ou Gotek qui prévoient d'élargir leurs investissements au Vietnam. L'industrie des semi-conducteurs requiert des ressources humaines issues de nombreux domaines, parmi lesquels l'ingénierie en microélectronique et semi-conducteurs est primordiale. À l'avenir, lorsque notre groupe déploiera son plan d'expansion au Vietnam, nous aurons besoin d'un grand nombre de talents en semi-conducteurs. La vare d'idées en provenance de Chine offre de nombreuses opportunités au Vietnam, notamment en matière de transfert de technologies, de création d'emplois et de renforcement de la compétitivité des entreprises locales. C'est également l'un des contenus abordés par le Premier ministre vietnamien lors de son récent dialogue avec les entreprises chinoises. Le transfert de technologie ne contribue pas seulement à améliorer la qualité de la main-d'œuvre, mais il aide également le Vietnam à devenir un centre de production clé dans la région. La détermination du gouvernement vietnamien permettra d'améliorer l'efficacité des administrations publiques, ce qui apportera un impact direct et bénéfique sur le développement des entreprises étrangères implantées au Vietnam. L'attraction de projets, en particulier ceux à haute technologie en provenance de la Chine, représente une opportunité pour le Vietnam d'améliorer la qualité et de diversifier ses sources d'idées. Cependant, cette tendance exerce également une pression considérable sur les entreprises locales, en particulier dans les secteurs où la Chine possède des avantages compétitifs tels que le textile habillement, le cuir et les chaussures et l'ameublement. Actuellement, Ho Chi Minh Ville donne la priorité à la libération des emprises foncières pour les projets d'infrastructures stratégiques. Ho Chi Minh Ville a également mis en place un groupe de travail spécial chargé d'examiner et de lever les obstacles liés à chaque projet. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre, notamment la réduction de la superficie à exproprier ou le transfert de la responsabilité de la libération des terrains à d'autres entités. Selon l'Office général des statistiques, au cours des 2 premiers mois de l'année, les ventes au détail totales de biens et de services ont atteint plus de 1,1 million de dollars de dong, soit une hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente. Mais en réalité, ce chiffre n'atteint pas encore les 12% d'augmentation fixée par l'Assemblée nationale. Ainsi, pour atteindre cet objectif, les entreprises mettent en œuvre de nombreuses solutions pour stimuler la demande et la consommation intérieure. Des remises de 11% à 50% ou des versements échelons à 0% d'intérêt. De nombreux programmes d'incitation pour les consommateurs sont mis en œuvre par cette entreprise. De plus, afin de stimuler la demande de cette année, elle s'est concentrée sur la réduction des coûts de production en économisant sur les frais de transport. Nous réduisons les coûts logistiques de transport, d'entreposage et de stockage de plus de 10%. Ces économies nous aideront à baisser le prix de vente de nos produits. Cela permettra aux consommateurs d'acheter des produits aux prix les plus raisonnables. Quant à ce distributeur, il collabore avec les fabricants pour ajuster les prix de ses produits. L'entreprise a également lancé des programmes promotionnels sur ses canaux de vente en ligne et traditionnels afin d'atteindre son objectif de croissance de 25%. Nous avons établi des partenariats avec des fournisseurs majeurs pour lancer de nouveaux produits, des promotions attractives telles qu'un acheté, un offert ou 50% de réduction et des cadeaux pour les clients. Ces efforts devraient attirer davantage de clients, stimuler la demande et augmenter le pouvoir d'achat.
Une autre solution est que les entreprises nationales et étrangères et les réseaux de distribution travaillent en étroite collaboration pour promouvoir une production et une consommation écologique. En plaçant les intérêts des consommateurs au premier plan, cela renforcera la confiance dans le produit, stimulera la consommation et contribuera à atteindre l'objectif de croissance de 12%. L'année dernière, les ventes au détail de biens et de services à l'échelle nationale ont totalisé près de 6,4 millions de milliards de dong. Grâce aux mesures de relance de la consommation, les détaillants visent désormais une croissance supérieure à l'objectif de 12% fixé en début d'année, contribuant ainsi à atteindre l'objectif de croissance de l'ensemble de l'économie. Récemment, des avertissements ont été émis de la part des marchés d'importation concernant certains produits agricoles en provenance du Vietnam en raison de résidus de pesticides. Cette situation nécessite que les coopératives et les entreprises d'exportation renforcent le contrôle des matières premières et encouragent les investissements dans les technologies de transformation modernes, ce qui permettra d'améliorer la qualité des produits agricoles et de maintenir leur position sur le marché d'exportation. Les fruits de la passion vendus au marché coûtent environ 20 000 dong le kilo. Mais si les normes d'exportation sont ralenties, le prix de vente doublera. Les entreprises doivent coopérer pour produire et vendre des produits agricoles sous contrat de manière responsable. Je cultivais aussi des fruits de la passion avant. Maintenant, je cultive selon les normes de la coopérative pour exporter à un prix plus élevé. La province de Gia Lai compte plus de 240 000 hectares de culture liés à la production et la consommation de produits par des coopératives et des entreprises. Outre le contrôle des matières premières ou la modernisation des machines, le fruit de la passion au COP 4 étoiles de cette coopérative a été apprécié par les consommateurs nationaux et étrangers. Nous produisons du jus de fruits de la passion surgelé, concentré et en bouteille. Actuellement, la coopérative répond aux exigences de pays comme la Suisse, la France et la Russie. Nos prix sont aussi raisonnables. Les agriculteurs et les coopératives ont établi des codes de zone de culture pour promouvoir la consommation des produits agricoles sur les marchés exigeants. Les liens de production certifiés, conformément aux barrières techniques exigées par les pays importateurs, sont les solutions que les coopératives et les entreprises s'efforcent de mettre en œuvre pour maintenir les marchés d'exportation et apporter des revenus stables aux agriculteurs. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La région des hauts plateaux du centre entre dans la période de pointe de la saison sèche. Certaines zones situées en dehors du système d'irrigation ont souffert de pénurie d'eau locale. Dans la province de Lâm Đồng, depuis le début de l'année, cette localité a pris des mesures proactives pour répondre à la sécheresse et protéger les zones de culture, en particulier celles à forte valeur économique. Tout de suite, état de lieu. Les moyens de subsistance et les revenus de la famille de M. Nguyễn Văn Ninh dépendent entièrement de ce jardin de durian de plus de 2 hectares. C'est pourquoi il s'est tourné vers des techniques d'irrigation économe en eau pour ses cultures. Je peux contrôler la quantité d'eau. Par exemple, lorsque la plante a besoin de beaucoup d'eau, nous augmentons le temps d'arrosage puis réduisons la quantité d'eau. La commune de Hoa Nam compte à elle seule plus de 3000 hectares de terres cultivant des cultures à haute valeur économique. L'année dernière, il y a eu une grave sécheresse ici.
Cette année, les jardiniers ont stocké de l'eau de manière proactive pour les mois à venir. Je récupère l'eau de pluie pour arroser mes plantes et creuse des étangs pour avoir de l'eau pour l'irrigation pendant la saison sèche. Les gens partagent les ressources en eau entre eux. Le système d'étangs, de lacs, de rivières et de ruisseaux est également utilisé. À Lâm Đồng, il existe un risque qu'environ 11 000 hectares de terres de production manquent d'eau pendant la saison sèche de cette année. Des scénarios de réponse à la sécheresse ont été élaborés. Chaque ménage stocke l'eau et l'arrose avec parcimonie. Nous avons mis en place un mécanisme politique visant à soutenir l'irrigation économe en eau pour les cultures clés, le thé, le café et les arbres fruitiers. Lâm Đồng possède plus de 52 000 hectares de terres cultivées appliquant des méthodes d'irrigation avancées et économes en eau. De nombreux agriculteurs ont constaté les avantages de l'économie d'eau pour protéger leurs jardins de la sécheresse. Ceci est très important dans les hauts plateaux du centre, qui sont sujets à la sécheresse. Depuis novembre dernier, Hanoï a connu de nombreux jours avec une qualité de l'air très mauvaise, dont nocive pour la santé des habitants. La pollution devient de plus en plus grave et dure également plus longtemps. Dans un avenir proche, Hanoï coopérera avec l'Académie vietnamienne des sciences et technologies pour développer des solutions permettant de résoudre les problèmes environnementaux. Résoudre le problème de la pollution de l'air est une tâche essentielle de Hanoï. Actuellement, la concentration moyenne de PM2,5 est élevée, dépassant 2 fois la norme autorisée. En 2023, le nombre de jours avec une bonne qualité de l'air n'était que 15%. En 2024, Hanoï a connu de nombreuses vagues de pollution prolongées. Nous manquons de données, les bases de données sont inexistantes. Les systèmes de surveillance ne fonctionnent pas bien et la gestion de l'environnement atmosphérique est faible. Hanoï doit appliquer des solutions drastiques conformément aux directives du secrétaire général To Lâm sur la gestion de la pollution de l'air à Hanoï, Ho Chi Minh Ville et dans d'autres grandes villes. Le facteur technologique est donc important pour rechercher et trouver des solutions spécifiques. Nous pouvons utiliser l'IA dans la surveillance, le traitement des eaux usées, des déchets et de la pollution à Hanoï. Les scientifiques proposent donc des études qui peuvent résoudre ce problème. Nous devons résoudre les problèmes environnementaux de nature transrégionale. Nous conseillerons aussi les dirigeants de la ville pour qu'ils adoptent des solutions plus fondamentales, contribuant à améliorer les problèmes environnementaux, en particulier l'air. L'une des exigences urgentes et prioritaires pour Hanoï et Ho Chi Minh Ville est de rechercher et d'appliquer plus rapidement et plus tôt des normes d'émission pour les voitures et les motos afin de limiter les véhicules polluants. Il est nécessaire d'encourager les gens à utiliser des moyens de transport écologiques pour réduire les émissions qui causent la pollution de l'air. Le 14 mars, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Lee Đức-Trung, a animé une causerie diffusée. Le 14 mars, l'ambassadeur du Vietnam en Israël, Lee Đức-Trung, a animé une causerie diffusée en direct sur la radio israélienne FM 100, au cours de laquelle il a présenté la culture vietnamienne ainsi que la coopération entre le Vietnam et Israël. Lors de l'émission, l'ambassadeur vietnamien a proposé aux auditeurs israéliens les avancées socio-économiques du Vietnam au cours de ces dernières années. Avec ses paysages naturels variés, ses habitants chaleureux et hospitaliers, ainsi que sa culture et sa gastronomie, le Vietnam est devenu une destination touristique de plus en plus prisée par les Israéliens. De plus, l'ambassadeur a apporté au studio un avocat cultivé au Vietnam à partir de semences et de techniques agricoles israéliennes, illustrant ainsi le succès de cette coopération agricole avec une production à haut rendement et économiquement viable.
La grande finale du concours de beauté Miss International Culture Friendship 2021 s'est déroulée dimanche soir à Udon Thani, dans le nord-est de la Thaïlande. Cet événement inaugural célébrait la beauté, l'intelligence et le talent des Vietnamiens, vivant, étudiant et travaillant au Japon et dans le monde entier. Parmi un groupe initial de 250 candidates représentant 12 pays et territoires, les organisateurs ont sélectionné 25 finalistes après 7 tours préliminaires. La finale comprenait des épreuves telles que des défilés en costume traditionnel, en tenue de soirée, en maillot de bain et une séance de questions-réponses. Dương Thị Thanh Thảo, originaire de la province de Đắk Lắk, a remporté la victoire. Les organisateurs souhaitent faire de ce concours un événement annuel qui non seulement honore la beauté et l'intelligence des Vietnamiens, mais promeut également les valeurs culturelles vietnamiennes auprès de la communauté internationale. Si vous souhaitez admirer la pagode Zam sans vous rendre à Bắc Ninh, la technologie de simulation 3D et l'intelligence artificielle vous offriront une expérience réaliste. C'est le travail que l'architecte Đinh Việt Phương et ses collègues effectuent depuis plus de 20 ans en restaurant de nombreux sites historiques et œuvres architecturales. Passionné par le patrimoine et la technologie, Phương a contribué de manière significative à la préservation des valeurs culturelles. Nous le rencontrons sans plus tarder dans ce chapitre, l'invité du jour. Đinh Việt Phương a consacré 20 ans à faire revivre le patrimoine vietnamien. Il a débuté son parcours par un projet de simulation 3D du vieux quartier de Hanoï pendant ses années d'études qui a attiré l'attention des experts. Pour lui, la numérisation du patrimoine est le pont reliant les valeurs anciennes à la vie moderne. Des statues anciennes et des fêtes traditionnelles aux vestiges de reliques de guerre, Phương les a restaurées et préservées dans un espace numérique. Poussé par son amour pour l'histoire vietnamienne, il aspire à créer une base de données patrimoniales et à appliquer l'intelligence artificielle pour développer les industries culturelles uniques du Vietnam. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à notre émission. Vous avez participé à de nombreux projets de numérisation du patrimoine. Votre collaboration la plus récente était avec le Musée d'histoire militaire du Vietnam. Pourriez-vous nous en dire davantage? Nous avons travaillé sur ce projet avec le Musée d'histoire militaire du Vietnam pendant plus de 6 mois, du début à la fin. Nous avons eu la chance de nous voir confier la création d'un système complet de dioramas de bataille. Ces dioramas incluent non seulement des modèles physiques, mais aussi une technologie de cartographie corporelle. En outre, nous avons créé plusieurs films 3D illustrant des batailles historiques, telles que la bataille de Bac Dang et la construction de l'ancienne citadelle de Co Loa. Une application particulièrement remarquable a été notre expérience de réalité virtuelle, qui permet aux utilisateurs de voir à travers les yeux d'un conducteur de char. Ils peuvent revivre l'expérience de la navigation du char depuis la rivière Saigon, de la percée des défenses et de l'enfoncement des portes du palais de l'indépendance. Quelles sont les étapes clés pour numériser un patrimoine? Il existe 3 principaux types de patrimoine: le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel et le patrimoine de données. Chacun d'entre eux nécessite une approche de numérisation différente. Pour le patrimoine matériel, la technologie de numérisation 3D est essentielle. Pour le patrimoine immatériel, comme les festivals, nous numérisons par le biais des films de photographie, d'enregistrement audio, de vidéo à 360 degrés ou de capture de mouvement. La création d'une base de données complète est pour nous presque une mission depuis près de 20 ans. En 2004, j'ai travaillé avec l'équipe 3D Hanoï pour utiliser la technologie 3D afin de reconstruire le vieux quartier de Hanoï à partir de données historiques. Maintenant que notre société reconnaît l'importance de la numérisation du patrimoine, notre travail se poursuit, alimenté par un sens renouvelé de l'objectif.
Avec la volonté de faire revivre les valeurs patrimoniales, Phương et son équipe ont fondé 3D Art pour développer une base de données patrimoniales accessible aux chercheurs et aux jeunes passionnés par la culture vietnamienne. L'application de technologies telles que la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle permet à Phương et à ses collègues de redonner vie à des patrimoines et des artefacts qui semblaient perdus depuis longtemps. Phương et son équipe m'ont apporté un soutien incroyable en termes de matériel de recherche. Son travail a considérablement réduit le temps et les efforts nécessaires pour explorer et recréer des costumes historiques. Notre équipe se concentre sur la conception des costumes et les effets visuels, tandis que Phương s'occupe de la modélisation 3D, des données et des manuscrits. Nous travaillons en parfaite harmonie pour produire les représentations les plus précises, détaillées et raffinées de chaque période historique de nos recherches. La présence vivante du patrimoine sous des formes nouvelles et captivantes aide la jeune génération à mieux comprendre et apprécier ce que les ancêtres ont laissé derrière eux. C'est l'aspiration à laquelle Phương et son équipe ont consacré tout leur cœur et leur esprit, redonner vie au trésor de la nation. Qu'est-ce qui vous a incité à poursuivre votre passion au cours des 20 dernières années? Au cours des 2 dernières décennies, nous avons dû faire face à de nombreux défis. Mais notre plus grande motivation vient de la riche histoire du Vietnam. Plus nous nous plongeons dans ces histoires, plus nous voulons les partager, en particulier avec les jeunes générations, afin qu'elles développent le même amour pour le Vietnam et son histoire. Qu'est-ce qui nous distingue du reste du monde? Qu'est-ce qui nous rend fiers d'être vietnamiens? Quelle histoire pouvons-nous partager avec le monde? Ces questions nous motivent et alimentent notre passion. Pourriez-vous partager certains des projets à venir sur lesquels vous travaillez? Nous développons actuellement un projet qui intègre les données patrimoniales aux expériences touristiques. L'objectif est de permettre aux voyageurs d'explorer les histoires patrimoniales tout en visitant des sites historiques. C'est l'une de nos prochaines initiatives. Merci beaucoup d'avoir accordé votre temps à cet entretien. Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans vos projets. Découvrons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo clôturent notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et on se revoit toujours demain sur VTV4.